Bonjour et bienvenue dans Entreprendre quelle idée, le podcast du réseau Petit-Fils qui vous aide à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Steven Lambert et ensemble, nous allons découvrir les histoires d'entrepreneurs qui se posaient les mêmes questions que vous avant de se lancer dans le secteur de l'aide à domicile. Ils ont tous des parcours bien différents, mais tous ont également un point commun, la fierté d'avoir donné plus de sens à leur carrière. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager notre podcast via des plateformes d'écoute telles que Ocha, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore SoundCloud. Vous nous retrouverez également sur les réseaux sociaux de Petit-Fils via LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet franchise.petit-fils.com. Et aujourd'hui, nous accueillons Élodie Jacinto, une franchisée Petit-Fils qui n'a jamais envisagé l'entrepreneuriat comme une aventure solitaire. D'abord aide-soignante en hôpital, puis infirmière santé au travail pour différents grands groupes, Élodie décide de franchir le pas de l'entrepreneuriat en 2022 en se tournant vers Petit-Fils. Après plusieurs semaines de préparation et de formation, Élodie ouvre finalement son agence d'aide à domicile à Chelles en novembre 2022. C'est désormais avec beaucoup d'impatience qu'elle attend l'arrivée de sa sœur au sein de son agence. Entreprendre quelle idée, ça commence maintenant. Bonjour Élodie. Bonjour. J'espère que tu as fait bon voyage dans les transports pour venir jusqu'ici. Donc je te remercie d'ailleurs d'être venu nous rendre visite. Aujourd'hui, on va parler, tu t'en doutes bien, de ton agence Petit-Fils à Chelles que tu as ouvert en fin d'année 2022. On va parler de tes projets et surtout de ton projet commun avec ta sœur, le fait d'entreprendre à deux sur l'agence Petit-Fils à Chelles. Déjà, Élodie, moi, j'ai une première question. Ça serait de savoir si, pour toi, la famille est une valeur refuge et pourquoi ? Alors pour moi, c'est une valeur essentielle. J'ai un lien fort avec mes sœurs, avec ma famille. Dans la globalité, on a beau pas toujours vécu l'une à côté des autres parce qu'on est trois sœurs. On est toujours restés très proches. On n'est jamais sans donner des nouvelles. J'ai presque envie de dire c'est quasiment quotidien, si ce n'est pas. Mais voilà, on a aussi un lien particulier, c'est que on a exercé toutes les trois, parce que je parle de mes deux sœurs là, pas forcément uniquement celle avec laquelle je vais travailler, mais on a toutes les trois le même métier, puisqu'on est toutes les trois infirmières. Tu dis que vous êtes proches, vous communiquez ensemble quasiment tous les jours, voire tous les jours. Ça a toujours été comme ça, même avant la vie professionnelle. Vous avez toujours été très proches ? Oui, toujours. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça, parce que malgré qu'on n'ait pas toujours vécu ensemble, on a des relations très fusionnelles. Dans cette famille, déjà, tu es l'aîné. Pas du tout, je suis au milieu. Avec tes sœurs, vous avez des caractères bien différents ou vous vous ressemblez On est complètement différentes. Je dirais plutôt que je suis le feu, elle est l'eau. Moi, je vais avoir tendance à avoir un caractère très affirmé. Ma sœur, elle va être plus discrète, mais elle va réussir surtout à me temporiser. Et à l'inverse, en fait, on est très complémentaires. Même dans les métiers qu'on a exercés, toutes les deux. Moi, j'ai commencé il y a quasiment 20 ans en tant qu'aide-soignante. Et elle a commencé sa carrière, donc il y a presque 20 ans aussi, en tant qu'auxiliaire de puère. On avait toutes les deux un métier qui était complètement différent malgré qu'on était dans le soin. À l'époque, moi, je travaillais en long séjour soins palliatifs. Elle travaillait en maternité. Donc on avait complètement les deux opposés dans un service de soins. Il y en avait une qui était là pour donner la vie et moi qui étais là pour assister à la mort. Ouais, c'est sûr que c'est une approche un peu différente, mais du coup, j'imagine que ça vous a peut-être aussi soudé, justement, de parler chacune de votre expérience. Et du coup, on est complémentaires. On est complémentaires, mais même dans la vie. On est quand même très différentes l'une de l'autre. Et malgré tout, on est très proches parce qu'on sait très bien quelles sont les facilités de l'une et les difficultés de l'autre.
Et donc, on arrive à compléter comme ça. Du coup, comment t'es venue l'idée d'entreprendre? Est-ce que c'est une idée qui t'est venue à toi personnellement ou est-ce que c'est une idée que vous avez eue en commun? C'est une idée qu'on a eue en commun il y a de très nombreuses années. C'est pour une petite anecdote. On était très très jeunes et on s'était dit un jour, on montera notre entreprise, notre nom de famille étant Martin Sanchez, et on avait dit on l'appellera Martin Sanchez & Co. Et donc on s'était toujours dit un jour, on aura notre entreprise à toutes les deux. Et ça, c'est une idée que vous aviez eue entre vous deux. Je veux dire par là, ta troisième sœur, elle a jamais eu l'idée, elle, d'entreprendre? Non, 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 c'était quelque chose qu'on avait voilà, évoqué ensemble dès notre plus jeune âge. Non, ma petite sœur, elle est infirmière militaire, elle n'est pas du tout dans la région. Donc voilà, on n'en a pas forcément parlé. Mais par contre, si elle était ici, ça serait avec grand plaisir qu'elle partage l'aventure avec nous. Et donc aujourd'hui, donc, je le disais tout à l'heure, tu as ouvert ton agence Petit-Fils en novembre 2022. Comment ça se passe? Alors, c'est pas toujours simple. C'est une belle aventure. Je regrette pas d'avoir lancé l'entreprise. Mais c'est pas simple tous les jours. Voilà, puisque j'ai commencé, j'ai ouvert l'entreprise seule. Donc pour l'instant, ma sœur me manque énormément. J'aimerais qu'elle soit là. J'aurais aimé qu'elle soit là dès le départ. Voilà, c'est riche en émotions. Parce que on voit les choses qui avancent et puis parfois ça recule un petit peu et puis ça avance d'autant plus fort et puis voilà, il faut savoir tout gérer. Quand on a été salarié toute sa vie sur les 20 dernières années, d'être chef d'entreprise, c'est pas inné, hein. Il faut être multitâche et puis de savoir à peu près quand même tout connaître. Mais après, on est bien aidé quand même. Moi, je sais que je peux compter sur mon animateur et je peux compter aussi sur les autres agences du réseau. Voilà, les franchisés du 77, ils sont présents. Voilà, je sais que je peux les appeler en toute confiance. Si j'ai besoin d'un coup de main, une question, ils me répondent. Voilà, tout le monde est quand même très agréable. Et puis voilà, ça permet aussi un petit peu de prendre du recul. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, très simplement, hein, pourquoi vous n'avez pas décidé de commencer cette aventure ensemble? Quand je dis ensemble, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de l'agence, pourquoi attendre le mois de juillet? Il y a le point de vue financier. Voilà, ça c'était certain. Moi, j'ai pu bénéficier de la démission reconversion. Ma sœur, elle ne pouvait absolument pas y prétendre. Donc voilà, donc on a fait le choix que je commence d'abord, puisque moi j'avais l'opportunité en tout cas de pouvoir démarrer comme ça, et d'attendre que l'entreprise évolue de façon favorable pour que voilà, on puisse assurer son salaire. Et aujourd'hui, comment ça se passe avant, on va dire, sa venue officielle? Comment tu communiques avec elle sur tout ce qui peut se passer autour de Petit-Fils? C'est tous les jours. Tous les jours, on s'appelle. Elle a aussi cette difficulté en fait de ne pas être dedans et être immergée dans l'entreprise tout de suite parce que elle a son activité professionnelle aussi, hein. Donc elle n'a pas une place évidente, ça c'est certain, puisque quelque part quand moi je lui raconte un petit peu mes journées, des fois elle comprend pas tout, quoi. Elle se dit mince, comment je peux t'aider, parce qu'elle aura envie d'aider aussi, parce qu'elle sait que parfois j'ai un peu la tête sous l'eau. Elle a envie d'aider, elle a envie de pouvoir intégrer aussi vite. Mais bon, voilà, quotidiennement, je lui fais un petit point sur la journée, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, parfois, elle me remonte quand même bien le moral au moment où c'est difficile. Et l'idée, du coup, c'est quoi? C'est qu'elle soit associée? C'est qu'elle soit salariée? Elle est associée. Et quand vous avez préparé votre projet, déjà, la réflexion date de quand? Alors, nous, toutes les deux, donc on était, elle est toujours infirmière en entreprise. On travaille, on a travaillé, elle travaille et j'ai travaillé pour des gros groupes français. Malheureusement, on a eu, comme tout le monde, on a subi la période Covid.
qui a été hyper difficile, mine de rien, à traverser pour nous. Et j'avoue que moi, j'étais entrée un petit peu dans cette impression de ne plus avancer au niveau professionnel, d'avoir fait le tour de ce que j'avais à voir. Même au niveau formation, etc., j'avais l'impression d'avoir atteint le maximum que ce que je pouvais faire. Et puis un matin, en allant au travail, donc pour anecdote, on s'appelait tous les matins sur le chemin du travail, donc chacune dans nos voitures, et on s'appelait tous les matins. Et un matin, moi je lui dis j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose, ça n'a plus de sens. J'ai l'impression de perdre l'humain que j'avais dans mon métier de base. Et elle m'a dit, en fait, je ne savais pas comment, moi, t'en parler, mais moi, j'en peux plus aussi, et je pense que ça y est, il est temps qu'on mette à bien notre projet. Et du coup, pourquoi vous êtes tourné vers l'aide à domicile ? Alors, parce que nous, on a déjà un métier de base qui est foncièrement humain, qui s'est perdu au fur et à mesure des années d'exercice, puisque voilà, on a fait face tous à un moment donné, manque d'effectifs, manque de moyens, etc. Donc, pour ma part, j'ai vu l'hôpital se dégrader au fur et à mesure que j'avançais. Puis après, donc, j'ai travaillé en entreprise et j'ai une expérience professionnelle auprès de la personne âgée ou handicapée au domicile. J'ai travaillé aussi pour un service à la personne. Et en fait, j'ai constaté la maltraitance institutionnelle qui peut se présenter pour les soignants et qui a forcément un impact après sur le patient. Et donc, je me suis toujours dit, si un jour je devais monter une entreprise de service à la personne, c'est tout l'inverse que je veux. Pour en revenir à ta sœur, pourquoi tu penses que c'est la bonne personne pour t'accompagner sur ce projet ? C'est évident. Je sais même pas comment le dire. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, c'est une évidence. Je pense que c'est la seule bonne personne qui peut faire cette aventure avec moi. Et si on veut être très pragmatique, est-ce que vous avez déjà réfléchi au rôle que chacune va occuper dans l'agence ? Alors pour l'instant, on n'en sait pas trop. On ne sait pas trop. Il va falloir qu'on s'organise, ça c'est certain. Il va falloir trouver ce qu'on préfère l'une ou l'autre faire, etc. Dans quelle spécialité l'une ou l'autre excelle, ça c'est certain. Je sais que moi j'ai déjà un goût pour certaines tâches et il y a des choses que j'aime pas faire non plus. Donc peut-être qu'elle adorera ça, peut-être qu'elle n'aimera pas ça non plus. Et puis on fera des concessions l'une et l'autre pour pouvoir se partager les choses de façon équitable. Cette idée d'entreprendre, elle est forcément accompagnée de temps en temps de doutes. Est-ce que c'est plus facile d'aborder ces doutes ou les risques de l'entrepreneuriat ensemble ? Je ne sais pas si c'est plus facile. Je sais que je suis soutenue, de toute façon, que ce soit par ma sœur évidemment, mais je suis également, mon premier soutien à l'heure actuelle vraiment, qui me soutient, je ne sais pas comment dire, mais tellement fort, c'est mon mari. Voilà, tous les jours, je peux avoir des doutes. Il y a des jours où ça va un peu bien, ça va bien, d'autres ça va pas bien. Voilà, on a eu des jours où c'est que des mauvaises nouvelles et puis le lendemain, c'est super. Et voilà, je sais que quand j'ai des doutes le soir ou que je suis pas bien ou que même quand j'ai besoin de partager mes moments de joie, c'est lui qui est là d'abord. Et justement, la nouvelle de vouloir entreprendre, et plus particulièrement de vouloir entreprendre avec ta sœur, comment ça a été accueilli dans la famille ? Très bien. Très bien. Que ce soit elle ou moi, on est vraiment encouragés par nos conjoints, nos enfants. Ce sont nos premiers supporters. Tout le monde y croit. J'ai ma maman qui elle-même a été auxiliaire de vie pendant très longtemps, qui pareil, croit en nous.
Elle sait que voilà, les conditions de travail qu'aujourd'hui on va proposer aux auxiliaires de vie, c'est pas les conditions de travail qu'elle a pu avoir elle. Donc voilà, tout le monde y croit. Ça a été hyper bien pris de la part de la famille. On est encouragé par tout le monde. Enfin voilà, c'est top. Et est-ce que tu as eu l'occasion, je sais pas, de rencontrer déjà dans le réseau d'autres entrepreneurs qui ont pu entreprendre soit en famille, soit en couple et partager sur cette expérience? Oui. Bah, moi, j'ai fait partie d'un groupe de franchisés où on a mari et femme. Donc, voilà, c'est super. Hein. Donc, oui, je pense je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à être plusieurs à ouvrir ensemble. Alors, bon, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir ouvrir en même temps que ma sœur, mais tous ceux qui sont en couple, en famille, copains, copines, cousins, cousines, peu importe, c'est génial. C'est une belle aventure. Et du coup, si tu avais un message à transmettre à un ou une entrepreneur qui cherche justement à ouvrir une agence petit-fils, ça serait quel message, sachant que forcément, avant de signer sa franchise, il y a toujours un moment donné où on doute, on ne sait pas si c'est le bon moment, si vraiment il faut y aller. Quel message toi t'aurais à transmettre à ces personnes? J'aimerais pouvoir leur dire, stressez pas, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de patience. Et il faut essayer de relativiser au maximum. Parce que j'aurais aimé, en fait, moi, pouvoir relativiser, chose que j'ai pas réussi à faire. Mais voilà, il faut être patient. Il faut vraiment s'armer de courage aussi, parce que voilà, les choses se font. Voilà, tout a été positif, hein, de mon côté en tout cas. Les choses se font doucement mais sûrement. L'accompagnement, il est top. Hein, voilà, on sait très bien qu'on n'est pas tout seul dans la fosse aux lions. Donc voilà, moi je les encourage fortement à se lancer. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta sœur pour cette année 2023? La réussite. Eh bien, merci Elodie. Merci à toi. C'est la fin de ce deuxième épisode d'Entreprendre Quelle idée, un épisode qui, je le rappelle, nous a prouvé qu'il était possible d'entreprendre en famille. Si vous avez le projet d'entreprendre à plusieurs, nous espérons que nous vous avons aidé à y voir plus clair. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement par mail à l'adresse podcast.franchise@petit-fils.com. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui envisage de devenir entrepreneur dans un futur proche. Pour ma part, j'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Entreprendre Quelle idée. À bientôt!